Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Quand on était en train de chanter ça, dans mon cœur, il y avait cette pensée. J'ai même pas envie d'attendre que le Saint-Esprit dépose son manteau parce que j'ai faim et soif de cela. Les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Ces 2 dernières semaines, est-ce que c'est les 2 dernières semaines? Peut-être que j'ai oublié ce qui s'est passé avant, mais ça a été vraiment difficile. Vous savez, il y a des moments parfois où on se dit, comment est-ce que je vais pouvoir affronter la journée? Le dimanche soir, c'est parfois le moment où on se dit, quand on regarde l'agenda, on n'a même pas envie de le regarder, tellement on se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Notre frère Mathieu le disait, et puis la prédication encore d'avant, les temps sont vraiment, vraiment compliqués. On traverse des situations, que ce soit ce que l'on entend dans l'Église, que les uns et les autres traversent, que ce soit ce que les uns et les autres traversent dans leur couple, que ce soit sur le lieu de travail. On sent que c'est compliqué. Il y a vraiment une pression qui est forte. Une pression qui est forte. On voit des situations de santé dans la vie des bien-aimés et parfois je me dis, mais Seigneur, comment on peut s'en sortir? Comment on peut faire face à tout cela? Est-ce que ça vous parle, bien-aimés? Parfois, on a comme une inquiétude là qui est au fond de notre cœur. Et on disait avec le pasteur Patrice récemment qu'il faut affronter les vagues les unes après les autres. Si on commence à regarder au loin, là, on va être noyé avant d'avoir même mis le pied dans l'eau. C'est difficile parfois, c'est compliqué. C'est compliqué, je vous ai parlé, je l'ai partagé, cette action de grâce, ce miracle que Dieu a fait pour la petite Erin, ma petite filleule, pour laquelle on avait prié pendant des mois et des mois. On lui avait dit que cet enfant avait on avait dit à ma sœur que cet enfant avait une trisomie extrêmement rare. Pendant des mois, il a fallu batailler dans la prière pour qu'il n'y ait pas d'avortement. Avec tous les grands spécialistes qui étaient là et qui disaient mais est-ce que vous allez continuer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, on était quelques jours de repos avec mon épouse. J'avais pris d'ailleurs ces jours en me disant, Seigneur, je sens que les temps vont être compliqués, j'ai besoin d'un peu de repos. Et on était en train de se promener avec mon épouse et puis elle appelle ma sœur et pour lui dire, ben voilà, je vais venir te voir pour être à côté de toi là dans un mois quand tu vas accoucher. Et elle sent que ma sœur est fatiguée au téléphone. Elle dit, mais tu es fatiguée? Et ma sœur finalement dit, oui, je me sens fatiguée, mais je vais aller voir le médecin. Et cette grossesse, elle était prévue là pour le mois de décembre avec tous des spécialistes qui devaient être autour parce qu'on ne sait pas du tout comment l'enfant devait sortir, tellement c'est une maladie qui est rare. Peut-être 2-3 heures après, ma sœur nous rappelle, ou plutôt mon beau-frère nous rappelle et nous dit, l'enfant est né. L'enfant est né, mais pas dans les circonstances où l'homme avait prévu. Ils avaient prévu tout un dispositif médical autour, mais le seul dispositif médical, c'était Jésus-Christ. Amen. Et on s'est réjouis, on a loué le Seigneur. Je dis merci Seigneur, après tant de mois de combat, cet enfant, la petite Erin, est née. Et on va se coucher, on loue le Seigneur avec mon épouse. 2h ou 3h du matin, le téléphone sonne. L'enfant a des convulsions. Il est presque en train de mourir. Il n'a pas respiré pendant je ne sais pas combien de temps. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors avec mon épouse, on a prié, on a crié à Dieu. Vous savez, il y a des moments où vous n'avez pas envie d'attendre qu'on vous pose le manteau de gloire. Vous dites, Seigneur, je crie à toi. Agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que cet enfant, Seigneur, j'en ai parlé à l'église. Le mari, là, il est un converti. C'est pour ta gloire, Seigneur. Manifeste ton miracle. Fais descendre ton manteau de vie, ton manteau de résurrection sur cet enfant. On a crié à Dieu. Et l'enfant respire. Et on se réjouit de cela. Merci Seigneur pour ta gloire. Il y a 3 jours de cela,
Ma sœur m'appelle parce que on sait qu'il y a parfois des combats qui vont être longs. Ma sœur m'appelle et elle me dit, le bébé ils ont fait une radio, alors je ne suis pas spécialiste, IRM, radio, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ils ont vu un œdème derrière sa tête, à la base du crâne à l'arrière. Et ils disent que c'est peut-être dû justement à la trisomie. J'ai dit, au nom de Jésus, nous refusons cela. S'il faut encore plier le genou, on va plier le genou, mais mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et puis, pendant que ma sœur est là, un peu paniquée, vous avez le pédiatre qui passe et qui lui dit, mais vous savez que votre enfant elle a une trisomie, moi je refuse ça dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez décider? Et j'ai dit à ma sœur, tu sais, il faut mettre des boules caisses spirituelles. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Alors on a commencé, là encore une fois, à déclarer le nom de Jésus-Christ, à chasser vraiment toute trisomie, toute maladie et toute conséquence. Et hier, on nous a dit, ah ben non, finalement, il n'y a pas de malformation du cerveau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et quand on est dans ces situations, on est tout le temps sur le qui-vive. Donc hier, j'envoie un message à ma sœur. Comment va Erin? Elle me dit, elle avait arrêté de respirer, mais maintenant, quand je regarde son visage, elle est comme un beau bébé qui est en paix. Alléluia. La protection de l'Éternel est sur nous, bien-aimés. La protection de l'Éternel est sur nous. Et vous savez, notre Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Et je voudrais que l'on puisse parler là, justement, de cette dimension de l'esprit et nous inviter à vivre par l'esprit. Parce que dans de telles situations et dans les situations que vous pouvez traverser, récemment, je parlais encore à l'un de nos étudiants qui disait « Mais j'étais au bord de la déprime parce que je cherchais une alternance pendant des mois, mais le Seigneur a ouvert la porte. » Une autre est venue et s'est avancée et a dit « Mais j'ai besoin de la grâce de Dieu parce que là aussi, j'ai besoin d'une alternance. C'est difficile. » On est dans une époque où même pour trouver un stage, quelque chose d'aussi élémentaire que cela, on a l'impression que nos jeunes doivent déplacer des montagnes. C'est compliqué. Et pourtant, le Seigneur dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Lorsqu'on était ces quelques jours-là avec mon épouse, je pensais à l'église. Et en pensant à l'église, à tous les combats que nous avons, et comme un poids qui est venu sur moi. Il me disait, mais Seigneur, comment on va faire ceci? Comment on va faire cela? Et j'aimerais que l'église avance encore beaucoup plus loin, Seigneur. Et pour tel bien-aimé qui est peut-être en train de lâcher ta main, comment on va faire? Vous savez, le Saint-Esprit m'a mis une tape amicale sur l'épaule et m'a rappelé, je bâtis l'église. Et à chaque fois, dans tout ce que j'ai pu vivre et traverser, la seule chose qui m'a tenu, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment on fait pour vivre notre époque sans Jésus-Christ. Je ne sais pas comment on peut prétendre et croire qu'on va s'en sortir ici-bas sans Jésus-Christ. C'est impossible. On a beau être grand, fort, intelligent et je ne sais quoi d'autre. On ne peut pas s'en sortir à notre époque sans Jésus-Christ et à n'importe quelle époque d'ailleurs. Le problème, c'est que plus les temps vont avancer, plus ça va être difficile. Et plus nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager à vraiment cette dimension de vivre par l'Esprit parce que, encore une fois, à chaque fois, eh bien, dans ces moments de doute, de crainte et de peur, eh bien, c'est le Saint-Esprit, c'est une parole du Seigneur qui m'a encouragé, qui m'a relevé. Mais laissez-moi vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une parole du Seigneur qui est tombée, il y a eu un avant et il y a eu un après. Celui qui était comme terrassé, lorsqu'il a reçu la parole du Saint-Esprit, c'était une toute autre personne. Et ça ne vient pas de moi, mais ça vient vraiment du Seigneur. Et je veux vous encourager encore une fois dans ce sens. On peut lire ce passage dans Jean chapitre 12 au verset 23. Juste le verset 23 dit ceci, Jésus leur répondit parce que les disciples sont venus vers Jésus et Jésus leur a dit ceci. Jésus leur répondit, Jean 12, 23, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ou dans l'autre version, celui-ci répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. J'imagine les disciples, lorsqu'ils ont entendu ce verset,
Leur cœur a dû être rempli de joie. Vous voyez, des hommes justement qui aussi passent par des difficultés, par des souffrances, par des combats. Un peuple d'Israël qui vit sous l'oppression du peuple romain. Jésus leur dit, il va venir un jour, un moment là, où je vais entrer dans ma gloire. Et ils se réjouissent de cela. Oui, imaginez, Jésus est là parmi nous et il vous dit, eh bien, Église essentielle, on va entrer dans la gloire, on va entrer dans un moment de gloire. Alors nos cœurs se réjouissent. On commence à imaginer beaucoup de choses. On commence à imaginer des moments de joie. On commence à imaginer, eh bien, où nos familles sont bénies. On commence à imaginer où les malades sont guéris au milieu de nous. La difficulté, c'est juste après. C'est que pour entrer justement dans ce moment de gloire, il y a eu tout un processus. Tout un processus. Et on va regarder justement ce que Jésus nous dit. Il dit au verset 23, tu peux l'afficher s'il te plaît à nouveau, et puis on va lire la suite. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La suite. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. La suite. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors, une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Amen. Jésus commence en disant qu'il va entrer dans la gloire. Et puis, ces versets se terminent justement où il y a la parole du Père qui va dire, eh bien, je vais manifester ma gloire. Mais entre-temps, vous avez vu, il y a tout un processus. Il y a entre-temps, avant d'entrer dans la gloire de l'Éternel, avant que toi et moi, nous puissions entrer dans les miracles, peut-être dans les bénédictions que le Seigneur a pour nous, avant que l'Église essentielle puisse aller finalement comme ce que je considérais comme cette terre promise, avant de pouvoir voir les promesses de Dieu s'accomplir, il y a un processus, et c'est un processus de dépouillement. Un processus de dépouillement. Amen? Amen? Quand on parle de gloire, il y a du amen fort. Mais sans ce processus de dépouillement, nous ne pouvons pas entrer dans les projets de Dieu, bien-aimés. On ne peut pas entrer dans les projets de Dieu. Tu peux afficher la première image, s'il te plaît? Je vous ai imagé un peu ce verset où Jésus justement va parler de cette graine. De cette graine où... voilà. C'est un peu ce que Jésus dit. Il dit, mais pour que la graine, elle puisse pousser, pour qu'elle puisse porter du fruit. Cette graine qui est en terre, là, il faut d'abord qu'elle meure à elle-même. Qu'elle meure à elle-même. Et ça, pour nous, c'est difficile. C'est difficile. Il dit, eh bien que si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Vous voyez, parfois, on peut regarder là, cette graine, c'est un peu comme nos cœurs lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur. Quand on regarde à l'extérieur, on ne voit rien, on ne voit pas forcément de changement, de transformation. Et même parfois, on peut se décourager. Et on se dit, mais Seigneur, quand est-ce que les choses vont changer en moi? Quand est-ce que mon caractère, ma personnalité va changer, Seigneur? Et le Seigneur nous dit, mais ça dépend de toi. Ça dépend de, est-ce que tu acceptes de mourir à toi-même? Vous voyez, même quand on a donné notre vie au Seigneur, eh bien, on continue parfois, souvent, de continuer à vivre pour nous-mêmes. Mes besoins, mes désirs. Même l'Église,
c'est comme le lieu où je vais pouvoir trouver comment répondre à mes besoins, à ce que moi je veux. Et vous savez, le Seigneur nous dit, mais pour entrer justement dans ces projets, pour entrer dans ces plans, il va falloir que nous puissions mourir à nous-mêmes, et aimer finalement Christ plus que nous-mêmes. Aimer Christ plus que nous-mêmes. Et je voudrais qu'on puisse regarder justement cette dimension-là. Pourquoi parfois on se dit, mais c'est si difficile, Seigneur. Je parlais tout à l'heure en introduction de cette dimension de la vie de l'esprit. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà parlé, mais que je voudrais reprendre là avec vous et voir comment nous pouvons avancer dans cette dimension de l'esprit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, et je te demande de l'afficher dans la version de Louis II. 1 Corinthiens chapitre 2, et je vais commencer à lire à partir du verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel, ok, ça c'est Louis II? Ok. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais l'homme naturel n'accepte pas. Là, c'est Louis II? On sait faire compliqué. Hein. Il y a même 2 versions second. Ok. Bon, écoute, je vais lire la mienne. C'est second 21. Ok, second ancienne, s'il te plaît. Second 1910. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Car je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Vous voyez là, dans ces quelques versets, il nous est parlé là de 3 types d'hommes et de femmes. 3 types. Vous voyez, il y a celui qui est l'homme qui est qualifié de animal. Ensuite, il y a l'homme qui est qualifié de charnel. Et le dernier qui est qualifié de spirituel. Spirituel. Tu peux afficher l'autre image? Je vous ai illustré ça par trois types d'hommes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le premier, le animal, là, et pour chacun de ces hommes, il y a un terme en grec qui est précis. Pour vous montrer que vraiment, ce sont 3 types d'hommes différents. Le premier, l'homme animal, le terme en grec, c'est psychikos. Vous pouvez oublier le terme, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment cette distinction dans la parole de Dieu. Celui qui est psychikos, c'est celui que nous étions avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Vous voyez, c'est celui qui finalement agissait en rebelle de Dieu. Il agissait sur sa propre volonté. Et c'est celui qui justement n'a pas encore rencontré Christ. Et peut-être que c'est ton cas si tu es au milieu de nous et que tu n'as pas encore fait cette démarche avec Christ. Laisse-moi te dire que cet après-midi, le Seigneur te tend la main afin que justement il opère une transformation en toi. Et ensuite, on a le deuxième type d'homme. C'est celui qui est appelé sarkikos en grec et qui est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui a donné sa vie à Christ. Il a donné sa vie à Christ. Mais Paul dit qu'il agit finalement encore avec sa propre volonté. On est obligé de le nourrir un peu comme vous voyez, on ne peut pas lui donner de la nourriture solide. Et c'est le deuxième, et c'est celui qui est donné dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Et le dernier, c'est celui qui est appelé l'homme pneumatikos, c'est-à-dire celui qui marche par l'esprit, celui qui vit par l'esprit. Et le Seigneur m'a interpellé, là où je veux vous emmener cet après-midi, c'est combien d'entre nous vont encore rester dans cette dimension de l'homme, de la femme en Christ
mais qui est charnel. Et combien d'entre nous ont besoin d'entrer dans cette dimension vraiment du spirituel? Et c'est là que tout se passe, bien-aimés. Quand on a rencontré le Seigneur, quand on lui a donné notre vie, merci Seigneur, tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que tu m'as touché. Merci Seigneur parce que tu m'as interpellé. Merci Seigneur parce que j'avais un problème de finances et tu es intervenu. Et à travers cette intervention, tu m'as démontré ton existence. Et parce que tu m'as démontré ton existence, je crois en toi. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je passe par les eaux du baptême. Et on ne va pas plus loin. Vous savez, le Seigneur n'est pas venu faire du bricolage avec nos vies. Il n'est pas juste venu te dire, tu étais comme une cabane un peu branlante et je vais rajouter deux clous et 3 planches pour que tu puisses continuer de tenir. Le Seigneur est venu opérer une profonde transformation dans nos cœurs, dans nos caractères, dans notre façon de penser. Et tant que nous ne nous laissons pas finalement transformer en profondeur par lui, nous n'entrons pas dans cette dimension de l'homme qui est spirituel. On peut être enfant de Dieu, bien-aimé, et puis continuer malgré tout de marcher comme nous avons envie. Le résultat de cela, c'est que nous voyons des couples chrétiens qui sont en lambeaux. Pourtant, le mari est baptisé. Pourtant, l'épouse est baptisée. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas, la communion. L'amour qui reste est un amour qui est basé sur des sentiments. Et pourtant, les deux sont à Christ. Qu'est-ce qui se passe? On a des hommes, des femmes qui donnent leur vie au Seigneur, qui sont tout feu, tout flamme. Et d'ailleurs, j'ai l'impression même que je vois cela de plus en plus. On les voit, on dit, Seigneur, il y a un vrai potentiel là, dans ce jeune. Il y a quelque chose, il y a un feu que tu as allumé, Seigneur. 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard, on ne les voit plus. Pourquoi? Eh bien, c'est le charnel. Et ce n'est pas que les jeunes. Vous savez, dans chaque situation que nous traversons, nous avons le choix, finalement, d'agir et de décider d'agir d'une façon spirituelle ou d'une façon charnelle. Quand on a dit à ma sœur que le bébé là n'allait pas vivre, j'ai 2 façons de réagir. Je peux être en panique et je peux commencer à pleurer dans tous les sens et demander pourquoi Seigneur? Ça, c'est une réaction charnelle. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Mais je peux dire, Seigneur, je crois en toi. N'as-tu pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'as-tu pas dit qu'à toi, tout est possible? Et là, on commence à rentrer dans la dimension du spirituel. Et c'est cette dimension-là qui fait toute la différence. Vous savez, lorsque on est pasteur ou responsable d'église ou même responsable d'un groupe et que vous voyez que le groupe commence à traverser une tempête, on commence à se poser des questions, mais Seigneur, pourquoi les gens ne viennent plus? Pourquoi les gens ne sont plus là à l'église? Et puis on va commencer à mettre en place finalement des solutions humaines. On va commencer à se dire, on va améliorer la sono. On va améliorer les lumières dans l'église. On va peut-être même recruter des chanteurs professionnels. On va essayer finalement de régler le problème avec une approche charnelle. Mais ça ne tient pas très longtemps, ça. Ça ne tient pas, bien-aimé. La seule chose qui tient, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Mais la vie de l'esprit, elle passe encore une fois par le dépouillement. Quand tu n'es pas d'accord avec ton épouse, est-ce que tu veux avoir toujours le dernier mot? Ce n'est pas une question d'avoir tort ou raison. C'est une question d'écouter ce que le Saint-Esprit dit. Et de faire une seule chose, c'est de se soumettre au Saint-Esprit. Et là, on commence à voir des hommes et des femmes qui rentrent dans cette dimension. Ah, c'est mieux là. Dans cette dimension de l'esprit. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés, bien-aimés. Voyez, ça me rappelle, Jacques et Jean, que Jésus lui-même a appelé les fils du tonnerre. Les fils du tonnerre.
On peut peut-être le regarder dans Luc 9. Luc chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 54. Je vais lire dans ma Bible en Louis II. Tu trouveras quelle année. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit ?» Je redonne un peu le contexte. Jésus devait traverser la Samarie et donc il devait trouver un lieu pour être accueilli. Vous savez, c'est une époque où il y avait l'hospitalité, donc c'était en général assez facile. Mais Jésus, les disciples étant juifs, eh bien, il n'y a aucun Samaritain qui a accepté d'ouvrir la porte à Jésus et de l'accueillir. Alors, bien sûr, Jacques et Jean, ils sont énervés, ils sont en colère. Ils disent, mais comment ces hommes ne peuvent pas recevoir Jésus quand même? Et donc, eux, ils vont proposer ceci à Jésus. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fit ?» Jésus se tourna vers eux, il les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Là, Jacques et Jean sont face à une situation. Ils sont enfants de Dieu, ils sont disciples de Christ. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent agir par leur chair. En plus, ils veulent agir par leur chair, mais en s'appuyant sur ce que Élie avait fait auprès des Baals. Vous savez, parfois, on peut utiliser la parole de Dieu pour agir de façon complètement charnelle. Ce n'est pas parce que tu récites la parole de Dieu que tu agis par l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on vient ici, là, qu'on agit par l'esprit. Il n'y a rien de pire qu'un bon religieux qui vous récite tous les versets, mais qui, au lieu de vous encourager par la vie de l'esprit, va vous assommer par quelques bons versets. Vous avez déjà entendu ça? Parfois même, j'ai déjà entendu des gens, quand ils récitent des versets, ça m'a fatigué. Verset, 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 verset. Mais au-delà de la lettre, là, qu'est-ce que l'Esprit dit? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Parce qu'encore une fois, les religieux, là, les pharisiens, à chaque fois qu'ils parlaient à Jésus, ils connaissaient les récits, ils connaissaient les paroles de l'ancienne alliance. Mais celui qui est religieux, celui qui est charnel, il est capable même d'utiliser la parole pour faire des choses qui sont contre l'esprit. La vie de l'esprit. Et vous voyez, face à une situation, il y a deux façons de réagir. Jacques et Jean, eux, ils préconisent l'extermination. Et Jésus, lui, il a une autre façon d'agir, une autre façon de réagir. Et cette façon, c'est par l'esprit. Lorsque tu es sur ton lieu de travail, dans une situation difficile, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu y vas au rentre-dedans ou tu dis, Seigneur, montre-moi comment je dois agir? Lorsque c'est difficile avec les enfants, on peut utiliser en tant que parent notre autorité, vous savez, et puis comme frapper du poing sur la table. À peine si on ne fait pas descendre la foudre du ciel. Et ça nous demande d'agir par l'esprit. Être des hommes et des femmes pneumatikos. Mais c'est tellement difficile. Pourquoi? Parce que ça demande de mourir à nous-mêmes. Ça demande d'être cette graine-là qui accepte de s'abaisser, qui accepte de renoncer. Mais vous savez, notre Seigneur ne fera pas de compromis avec cela. Dans l'image que j'ai affichée tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que tu peux la remettre s'il te plaît, avec cet homme, ces trois hommes-là. Dans celle du milieu, il y a un homme, on voit qu'il y a un côté qui est cœur de pierre et l'autre côté qui est cœur de chair. Ce n'est pas que le charnel n'est pas, il est enfant de Dieu, mais il y a tout un processus de transformation. Et en fonction de finalement, est-ce que Seigneur, je vais laisser cette partie en moi de pierre être transformée? C'est ce qui va faire toute la différence. Et vous savez, cette partie-là qui est un peu sombre, eh bien, c'est cette partie qui intéresse le Seigneur. C'est cette partie qui, parfois, justement, eh bien, est difficile, où on a du mal à se laisser travailler par le Saint-Esprit. Parce que c'est dans cette partie-là que le Seigneur te demande de pardonner.
C'est dans cette partie-là où peut-être que tu as été blessé, tu as été brisé, tu as été cassé, tu as été rejeté. Et à cause de tout cela, tu as mis en place des mécanismes pour te défendre. Et tu dis, eh bien, personne ne viendra me toucher là. Peut-être même que dans l'église, tu as été blessé. Et tu te dis, je viens à l'église et je repartirai comme je suis venu. Tu te dis, non, ce n'est pas comme ça. Il va falloir que tu me donnes accès là, à cette partie de ton cœur. Il va falloir que, eh bien, tu me laisses faire mourir là tout ce qui n'est pas de moi, te dit le Saint-Esprit. Vous savez, on est forgé justement très souvent par notre passé, forgé par nos cultures, forgé par nos principes, forgé parfois aussi par nos échecs. Et en fonction de tout cela, eh bien, nous ne laissons même plus la place au Saint-Esprit. Le problème, c'est que tu ne peux pas entrer justement dans le plan glorieux de l'Éternel si tu n'acceptes pas de mourir à toi-même. Ton frère et ta sœur, celui qui est assis à côté de toi, celui qui est assis devant toi et derrière toi, le Seigneur va l'utiliser justement pour encore te dépouiller de toi-même. Parce qu'à travers lui, peut-être qu'il va te marcher sur le pied. Peut-être qu'il va te dire une chose qui va un peu te déranger, peut-être parfois même un peu te blesser. Et là, tu devras décider, est-ce que j'agis d'une façon charnelle ? Est-ce que je réagis d'une façon charnelle? Ou est-ce que je décide de réagir par le Saint-Esprit? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant d'être plongé dans l'eau, bien-aimé. Il faut aller encore plus loin et laisser le Seigneur vraiment nous travailler en profondeur. Ce n'est pas suffisant d'entendre une prédication. Parce que si nous ne laissons pas le Seigneur, encore une fois, nous travailler au plus profond de nous-mêmes, c'est ce qui fait que dimanche après dimanche, nous revenons et nous ne voyons pas de changement. On est toujours en fait comme cette graine qui est en terre et jamais on ne voit la plante sortir. Alors que Dieu a pour nous vraiment ce désir de transformation, cette métanoïa profonde dans chacun de nos cœurs. Est-ce que tu vas accepter de te laisser faire par le Saint-Esprit? Parce que lorsqu'on commence à rentrer dans cette dimension spirituelle, vraiment les choses sont changées et transformées. Vous voyez, si on revient encore sur le passage de Jean 12, Jésus va dire dans le verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, Jean 12, 25, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ensuite, il va dire, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me serve, qu'il me suive. Qui a donné sa vie à Jésus-Christ pour le servir? Je ne dis pas qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ pour recevoir une bénédiction. Je ne dis pas qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ pour recevoir une guérison. Je dis, qui a réellement donné sa vie à Christ pour le servir? Servir, c'est un prix à payer, bien-aimé. On voit la grâce de Dieu, on voit les bénédictions de Dieu, on voit les fruits quand on a commencé à servir vraiment le Seigneur. Mais il faut accepter ce sacrifice. Il faut accepter ce sacrifice. Vous voyez, je disais tout à l'heure, il y a comme un processus. Jésus va dire eh bien, qu'il est l'heure pour lui d'entrer dans la gloire. Mais avant tout cela, il fallait qu'il passe par la croix. Il fallait qu'il passe par les souffrances. Et je crois que dans notre époque, eh bien, plus ça va, plus on a la recherche du plaisir, plus on a la recherche du bien-être. Et je vais vous dire, et on peut, quand on regarde même l'histoire de l'Église essentielle, qui est une Église très jeune encore, combien de combats, combien de difficultés nous avons dû traverser. Je crois que même que si c'était la volonté des hommes, il n'y aurait même pas d'Église. Mais le Seigneur nous a toujours tenus fermement. Amen. Il nous a toujours tenus debout. Il nous a permis de traverser bien des tempêtes. Et la vision, encore une fois, que le Seigneur a mis sur notre cœur, c'est de faire vraiment des hommes et des femmes, des disciples qui engendrent des disciples dans l'amour. Mais laissez-moi vous dire que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Mais le Seigneur sera toujours avec nous. Tant que nous agissons en hommes et en femmes spirituels. Vous savez, on est dans une époque où on se laisse tromper par l'ennemi. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je regarde sur YouTube.
Ou tiens, j'ai vu telle église sur un écran, ça a l'air vraiment bien. La louange a l'air vraiment géniale. Et j'ai envie. J'ai envie. Bien aimé, personnellement, je ne suis pas essentiel parce que j'ai envie. Je suis essentiel parce que c'est là que le Seigneur m'a demandé de payer le prix. L'Église, ce sont des hommes et des femmes prêts à payer le prix pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, bien-aimés? Et on n'est pas seul, on est là justement pour s'encourager. Quand je me disais, mais Seigneur, comment on va faire l'Église pour avancer dans telle situation, comment on va faire pour s'en sortir? Laissez-moi vous dire qu'à chaque fois, je suis touché, encouragé, quand je vois un frère, une sœur qui s'engage dans un service. Je me dis, Seigneur, merci parce que tu as mis ce frère, tu as mis cette sœur à nos côtés. Et on peut compter les uns sur les autres. Vous savez, parfois, vous pouvez faire des choses qui vous paraissent anodines, mais qui sont tellement importantes pour le royaume de Dieu. Et je pense que je peux parler pour le pasteur Patrice, ça nous fait du bien. Ça nous encourage d'être ensemble dans le combat. Amen. Et j'en profite pour vous bénir. Chaque bien-aimé qui se lève et qui sert, qui prend de son temps, que ce soit pour l'accueil, pour la Sainte Seine, pour la louange, pour ceux qui sont là-bas avec les enfants. Ils payent le prix. Et c'est une réelle source d'encouragement pour chacun. Et Jésus dit, eh bien, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ce n'est pas Jésus qui nous suit. C'est nous qui devons suivre Jésus. Et lorsque Jésus est en train de parler, vous savez où il va se rendre? Il va passer par Gethsémané. Ensuite, il va aller à Golgotha. Et il dit, eh bien, si tu m'aimes, tu me suis. Le problème, c'est que celui qui est chrétien charnel, dès qu'il va commencer à voir la première difficulté, la première épreuve, il va voir Jésus commencer à monter là, vers Golgotha. Et puis, Jésus va commencer à aller vers la gauche. Le charnel, il va dire, oh, c'est pas ce que j'avais prévu. Parce qu'il y a une épreuve, parce qu'il y a une difficulté, parce qu'il y a un combat. Et puis, il va commencer à glisser doucement vers la droite. Et vraiment, vous savez, le Seigneur ne veut pas nous, entre guillemets, nous acheter avec des fausses promesses et, du bling-bling et tout va aller bien, etc. Si on pense comme ça, on n'est pas prêt pour les temps de la fin. Vous voyez, en fait, quand je vous parle de ma petite Erin, je veux vous en parler parce que c'est aussi comme un pas de foi que je fais. Un pas de foi. Vous savez, quand on dit des choses, parfois des pensées dans notre cœur. Oui, mais Eddie, là, et s'il arrive quelque chose à Erin, qu'est-ce que tu vas dire à l'église? Ça, c'est la pensée charnelle. Vous voyez, c'est mon côté un peu de mon cœur, là, qui est un peu gris encore. Mais dans le nom de Jésus, je dis non, je marche par la foi. Dieu fera ce qu'il voudra. Mais ma responsabilité, mon rôle, c'est de déclarer que mon Dieu est grand et puissant et que moi, je m'appuie sur lui. Dieu fera ce qu'il voudra. Mais ma responsabilité, ta responsabilité, c'est de croire en le Dieu de l'impossible. Et là, tu commences à marcher par l'esprit. Là, tu commences à, agir dans une dimension qui est spirituelle. Parce que notre chair ne pourra pas combattre contre la dimension de l'esprit. C'est une guerre d'esprit, bien-aimé. Et je le dis encore. J'ai déjà dit à ma sœur, Erin, là, c'est l'église essentielle qui va la bénir. Tu vas prendre le train, tu vas la ramener ici. Et on va la bénir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que quand nous la bénirons, cet enfant n'aura pas de trisomie. Parce que je le refuse. À moins que le Seigneur me dise le contraire, pour sa gloire. C'est lui qui fait comme il veut. Mais pour l'instant, le Seigneur ne m'a pas dit cela. Et vous voyez, bien-aimés, pourquoi est-ce que je veux vous encourager de cette façon? Nous avons tous des combats. Et ce n'est pas par notre chair que nous allons y parvenir. Vous voyez, souvent, celui qui marche dans la chair, et moi le premier, eh bien, on va essayer de résoudre nos problèmes par nos propres moyens. Et on perd du temps. On s'essouffle. Et au bout du chemin, eh bien, on est complètement désespéré. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de régler la situation par nous-mêmes. Tu ne régleras pas tes problèmes de couple par toi-même.
Tu les régleras quand tu vas commencer à faire confiance au Saint-Esprit. Quand tu vas commencer à t'humilier, quand tu vas commencer à dire, écoute Seigneur, mon épouse a fait ci, mais mon épouse n'est pas le problème. Mon problème, c'est ma relation avec toi, Seigneur. Et je veux grandir dans ma relation avec toi, Seigneur. Mais qui est prêt à payer cela, bien-aimé? Qui désire vraiment cela? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Être attaché, accroché à Jésus-Christ. Voilà ce à quoi nous avons été appelés, bien-aimés. Seigneur, là où tu m'enverras, j'irai. Même quand c'est difficile, j'irai, Seigneur. Et c'était vraiment compliqué parce que, verset 27, Jésus va dire, maintenant mon âme est troublée. Ça m'a interpellé parce que j'ai lu ce verset-là un nombre incalculable de fois, mais je n'avais jamais fait attention à ça. Maintenant, mon âme est troublée. Je me souviens bien de ce passage où Jésus est à Gethsémanée, où là, il nous est dit qu'il était angoissé. Mais je n'avais jamais vu qu'il y avait une autre fois, un autre passage dans lequel Jésus parle de son cœur qui est troublé. C'est-à-dire que Jésus sait qu'il est temps maintenant d'entrer dans la gloire de l'Éternel, mais ça n'empêche pas que parfois, c'est comme ces moments de doute. Ça n'empêche pas que parfois il y a comme ces moments où même Jésus lui-même était un peu comme vraiment troublé, son âme était troublée. Comme toi tu peux l'être, comme moi je le suis parfois. Et là, eh bien, Jésus, il décrit ce que lui-même ressent et qui correspond bien à ce que nous pouvons vivre. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Vous savez, donc Jésus sait qu'il va passer par la croix. Il sait qu'il va être crucifié. Il sait qu'il va porter notre péché. Il sait qu'il va porter nos fautes. Il sait qu'il va devoir payer le prix à notre place. Et tout ça, et il sait qu'il y aura ce moment, cette séparation entre le Père et le Fils, où Jésus va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus sait que tout cela va arriver. Et il n'y va pas en chantant, en dansant, etc. Non, il est troublé. Comme toi et moi, nous pouvons être troublés parfois face à certaines situations. Et là, il dit, et que dirais-je? Et le Saint-Esprit te dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Quand ton cœur est troublé, quand tu sens que tout vacille autour de toi, quand tu perds le contrôle de la situation, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu dis, Père, délivre-moi de cette heure? Il y a 3 petits points. Et là, on sent que le Saint-Esprit répond, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Je suis venu pour mourir à moi-même. J'ai décidé de te donner ma vie, Seigneur éternel, mon Dieu, pour marcher selon ta volonté. J'ai décidé de te donner ma vie, Seigneur, mon Dieu, pour payer le prix. Derrière, ça ne se terminera pas là, parce qu'au verset 28, justement, le Père va répondre, mais restons d'abord sur ce verset 27, bien-aimés. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont décidés? Parfois, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, ceci m'arrive? Pourquoi je traverse telle situation? Pourquoi? Parfois, c'est bien de se poser la question parce qu'on réalise qu'on est dans une certaine situation à cause de nos décisions, à cause du fait que, justement, on a réagi et agi de façon charnelle. Mais parfois, vous pouvez faire tout ce qu'il faut, vous pouvez obéir au Seigneur et pourtant quand même passer par le feu, passer par des moments qui sont difficiles. Mais dans ces moments-là, l'homme charnel recule. Celui qui est spirituel, il dit, Seigneur, je continue de m'attacher à toi. Je continue de persévérer. Je continue d'avancer parce que je sais qu'au bout, j'aurai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, je veux vous encourager dans ce sens, à ce qu'on puisse, chacun de nous, et vous savez, ce n'est pas, entre guillemets, blanc et noir, ou rouge et noir, selon si on reprend l'image du cœur. C'est une progression. C'est, une transformation qui se fait de façon progressive. Mais là, dans les temps de la fin, laissez-moi vous dire qu'on a de moins en moins de temps de marcher avec, dans une dimension charnelle. Et il faut vraiment entrer dans la dimension du spirituel. Le Seigneur nous demande justement que notre intelligence soit renouvelée, de ne pas nous conformer au siècle présent. On est encore beaucoup trop parfois dans des mélanges.
dans des compromis, bien-aimés. On commence à penser parfois comme le monde pense. Nous sommes enfants de Dieu. Et les jeunes, vous êtes différents parce que vous êtes enfants de Dieu. Il faut marquer cette différence. Nous devons marquer notre différence. Et ne pas faire, vous voyez, comme tous les raisonnements, les folies de ce monde. Où on va trouver même des prétextes pour ne pas faire la volonté de Dieu en disant oui, tu comprends. Non, le charnel comprend. Mais quand c'est spirituel, Seigneur, je fais ce que toi, tu dis de faire. Point final. Point final. C'est le charnel qui va toujours discuter de la question du pardon. Et combien de temps on va continuer de discuter comme ça la parole de Dieu? Et vous savez, il y a beaucoup de domaines dans nos vies où on discute tellement avec le Seigneur qu'on n'entre pas finalement dans les projets que lui, il a réservés pour chacun d'entre nous. Ton âme est troublée? Fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Et tu vas voir que les nuages, là, ils vont se disperser. Et tu te diras, mais ce n'était que ça. Il me suffisait donc d'obéir pour voir la gloire de Dieu. Si ton âme est troublée, soumets-toi au Saint-Esprit. Je vous disais combien parfois les moments sont difficiles et compliqués, mais combien je vois la gloire de Dieu au quotidien. Chaque étape, étape après étape. Je dis, mais Seigneur, comment tu as fait encore? Comment tu m'as sorti de là encore? Et le Seigneur ne finira jamais de m'étonner. Amen. Il ne finira jamais de m'étonner. Pour entrer vraiment, cet homme spirituel, pour être cet homme spirituel, il dit aussi qu'il ne faut pas aimer sa vie plus que lui. Et ça, c'est une autre dimension justement de cette graine qui doit mourir à elle-même. Qui doit se dire, eh bien, Seigneur, ça doit être toi avant tout. Est-ce que je suis un homme, une femme qui est prêt à s'humilier? Est-ce que je suis un homme, une femme qui est prêt justement à pardonner? Qui est prêt à mettre peut-être mes propres besoins, mes propres désirs de côté pour commencer à m'affectionner aux choses d'en haut, pour chercher les choses du royaume de Dieu, pour vivre pour le Seigneur. Je le dis et je vous le répète, et si je vous répète, ce n'est pas parce que je radote, mais parce que je vois ça comme un tsunami qui est en train de nous arriver. Je travaille dans l'intelligence artificielle, je vous l'ai déjà dit, et chaque semaine, je regarde les avancées technologiques dans le domaine. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, j'aimais Seigneur, où on va comme ça? Où on va? Et vraiment, j'ai envie de vous dire, réveille-toi, toi qui dors. Si spirituellement tu es endormi, je t'assure que ce n'est plus le moment de dormir. C'est le moment de s'attacher au Seigneur. Quand je dis s'attacher au Seigneur, ce n'est pas être une sorte d'élite qui va prier 5 heures par jour, jeûner. Il y en a, ils jeûnent tellement, je me demande, mais quand est-ce qu'ils mangent? Non, mais c'est vrai, hein, des fois je vois des églises, toutes les semaines ils jeûnent, 21 jours par mois, tous les mois. Et ça met une sorte de forme de pression finalement. Parce qu'on a toujours l'impression de ne pas être au niveau. Je ne vais pas y arriver, mais je ne suis pas... Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. C'est bon de jeûner, c'est bon de prier, c'est bon de méditer sa parole. Mais vous savez, même ça, vous pouvez le faire comme un religieux. Il n'y avait pas de plus grands jeûneurs, entre guillemets, que les pharisiens. Ah oui, jeûnaient, c'est les spécialistes. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est la transformation là, à l'intérieur. À l'intérieur. Que quand tu parles là, on sente que celui-là, il a été changé, il a été transformé. Que quand tu es à ton travail là, on sente qu'il y a quelque chose de différent. Parce qu'il y a une vraie transformation. Et j'aspire à cela. Ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ. Mais aussi le Jésus qui est monté sur la croix. Celui qui a payé le prix. Tu peux avancer au verset 28. Père, glorifie ton nom. C'est Jésus qui dit cela. C'est Jésus, vous savez, avec son cœur troublé. Et puis finalement, on sent qu'il passe par un moment de trouble.
Et puis après, il est comme saisi par l'Esprit et dit, Père, glorifie ton nom. Et ce soir, je veux t'encourager en te disant, mais toi aussi, tu passes par un moment difficile. Peut-être dans ta famille, peut-être dans ton travail, peut-être à l'intérieur, et là, il y a une crainte, il y a une peur. Et tu te dis, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Et je t'invite justement à être spirituel. Et plutôt que de déclarer, Seigneur, comment je vais m'en sortir, comment je vais m'en sortir, de commencer à déclarer, Seigneur, dans cette situation, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Et c'est lorsque Jésus a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Une voix vint du ciel et lui dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est comme si le Père est en train de dire, ne te trouble pas mon fils, parce que je te glorifierai encore. Partout où tu passeras, lorsqu'il y aura des accusations, lorsqu'il y aura des trahisons, lorsqu'il y aura des rejets, jusqu'à la croix, je te glorifierai encore. Tu n'as pas de travail. Tu as des problèmes de finances. C'est compliqué pour toi. Arrête de penser à cela. Tourne tes regards vers le royaume de Dieu. Et dis, Seigneur, je traverse des choses difficiles, mais je veux te glorifier encore. Et tu sais ce qui va se passer? Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui va te dire, je vais te glorifier, mon enfant, parce que tu as décidé de marcher en homme et en femme spirituelle, parce que tu as décidé, quelles que soient les situations, de centrer tes regards sur moi. Parce que, bien-aimés, si ce sont les épreuves qui nous empêchent de servir Dieu, qui nous empêchent de vivre pour Dieu, qui nous empêchent d'aimer Dieu, alors nous avons déjà perdu le combat d'avance. Mais par contre, si nous déclarons, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te suivrai, je m'attacherai à toi, je ferai ta volonté, Seigneur, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est garanti, bien-aimé. C'est garanti. Ne te laisse plus troubler. Le trouble est là, mais c'est finalement, je reviens sur ce que j'ai dit, même si tu es troublé, on sera tous troublés. Moi, peut-être je suis troublé tous les jours. Mais finalement, ce n'est pas le trouble qui est important. C'est comment je vais réagir dans le trouble. C'est comment je vais réagir dans la tempête. Et j'ai encore besoin tellement d'être travaillé. Je suis impressionné par la patience de Dieu. Je dis, Seigneur, tu es si patient à mon égard. Combien de dimanches, quand je sais que c'est moi qui dois prêcher, il y a comme une crainte dans mon cœur. Comme si c'était la première fois que je voyais la gloire de Dieu se manifester. Combien de fois le Seigneur t'a déjà béni? Et pourtant, il y a une vague là qui est devant toi. Tu oublies qu'il t'avait béni hier et qu'il n'a pas changé. Et que donc demain encore, il te bénira. Alors pourquoi promener des regards inquiets? Pourquoi promener des regards inquiets? Je voudrais terminer sur juste ce point. On voit beaucoup de frères et de sœurs qui ont beaucoup d'années de baptême, beaucoup d'années de conversion. Puis il y a un moment, il y a comme une crise dans leur vie. Et ce qui ressort très souvent, ce que je constate très souvent, c'est que ce sont à cause de choses qui n'ont pas été réglées. Au départ, dans leur conversion ou dans leur première année de leur vie, ils ont gardé ces choses au fond de leur cœur. Puis à aucun moment, finalement, vous savez, ils ont gardé un peu cette zone un peu sombre, un peu grise. Ils ont essayé de continuer d'avancer avec le Seigneur, mais à un moment ou un autre, vous savez, il y a des bonnes racines avec des bonnes plantes, et malheureusement, il y a aussi de mauvaises racines et qui donnent de mauvaises plantes. Et quelques années après, eh bien, on voit que ces frères, ces sœurs passent par une crise parce que ce problème n'a pas été réglé dans leur cœur. Laisse-moi te dire que tu es son enfant et le Seigneur veut prendre soin de toi. Il ne veut plus que tu continues à marcher là avec ses souffrances, avec ses blessures. Mais le Seigneur veut vraiment que tu te laisses toucher par le Saint-Esprit, que tu te laisses justement toucher ton cœur et le laisses te transformer en profondeur. N'attends pas que la crise arrive. Parce que parfois, ça fait beaucoup de dégâts. Mais décide là de dire, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux vraiment être cet homme, cette femme spirituelle, éternelle, mon Dieu,
quel que soit ce que j'ai pu vivre dans le passé, quel que soit ce qui m'est arrivé, Seigneur éternel, je veux que la métamorphose, la métanoïa, la transformation soit profonde en moi. Et je veux que ce qui est là puisse mourir maintenant pour que la vie de l'Esprit puisse resplendir en moi. Amen. Je vous invite à vous lever, bien-aimés. Peut-être que juste notre pianiste, si tu veux venir. Cette parole, c'est, en tout cas, je pense, pas pour quelqu'un en particulier, mais je crois que c'est pour nous tous. On a tellement besoin de mourir encore à nous-mêmes. On a tellement besoin encore vraiment de s'abandonner au Seigneur. On a tellement besoin encore de nous laisser travailler par lui pour arrêter d'être charnel, arrêter de parler de façon charnelle, arrêter d'avoir des réactions charnelles, un comportement charnel. Et chaque jour, on a besoin de cette transformation du Saint-Esprit. Et le Seigneur ne le fera pas sans nous, sans notre permission. C'est une collaboration entre le Saint-Esprit et toi. Et je propose qu'on puisse prier dans ce sens. Dire, Seigneur, je veux encore m'abandonner vraiment à toi. Peut-être reconnaître aussi, parfois quand tu as été charnel, ou peut-être reconnaître, si tu as un comportement charnel, tu dis, je t'aime Seigneur, et pourtant, j'ai encore cette façon de penser, ces réactions. Je veux vraiment abandonner cela à tes pieds, Seigneur. Quand on parlait du service et de vivre pour Christ, on ne peut pas être chrétien et être égoïste. Faut dire, Seigneur, je veux te servir. Tu m'as appelé pour te servir. Tu m'as appelé pour te donner toute ta vie. Vous savez, parfois on veut servir le Seigneur et puis on commence à se poser plein de questions. Ah oui, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux? Ou je suis trop timide? Je suis trop ceci? Je suis trop cela? Laissez-moi vous dire que toutes ces pensées, c'est la partie de l'homme charnel. Lui qui est spirituel dit, Seigneur, je ne suis rien, je ne suis pas digne, mais tu m'as sauvé, tu m'as aimé, et je vais tout te donner en retour. Fais de moi ce que tu voudras. Je ne regarde plus à moi-même, Seigneur, mais je regarde simplement à toi. Simplement à toi. Amen.